Gabriel, Kendra, Raphaël, papa, maman, tous les enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Weekend. Pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Weekend, tout est possible. Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Brenda, c'est mon nom. J'ai soif. Il n'y a pas d'eau à la maison, ni au village. S'il vous plaît, faisons un don chez Cameroun Weekend. Salut, je m'appelle Daniel. Pourquoi je vais à l'école tandis que mes amis dorment dans la forêt? S'il vous plaît, donnez à Cameroun Weekend pour que mes amis puissent retrouver le chemin de l'école, comme moi. Bonjour, je m'appelle Latwint. Monique Oumatekel ici jumeau. Une date, un jour inoubliable. Les 4 jumeaux de Nsama décédés à l'hôpital par manque de couveuse. Le bébé volé de Vanessa Tatoua. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes et les enfants des autres. Demain, ça sera aussi également les nôtres. Œuvrons ensemble pour une bonne sécurité sociale pour tous, pour garantir l'accès aux soins à tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Yes, Cameroun Weekend défend cette cause qui me tient à cœur. Restons Cameroun Weekend et soyons Cameroun Weekend, car ensemble, nous le pouvons. Cameroun Weekend. Hello. There are over 1 million internal displaced persons. Over 500 Cameroonian refugees in Nigeria. That's what I'm talking about. More than ever, our suffering people need your help. Please assist them by donating to Cameroun Weekend. Kids Dagon, Cameroun Weekend. Thank you. Alors, Jacques, bonjour, Super. Comment tu vas? Super cool, ben, il faut dire que je vais très bien, je vais super cool. Ça paraît. Nous sommes vraiment à un réveillon de Noël, hein, aujourd'hui, jeudi le 24 décembre. C'est un plaisir de nous retrouver une fois de plus sur notre merveilleuse page de Cameroun Weekend. Et voilà, je suis accompagnée de Jacques, comme on vous a dit. Puis le thème que nous allons aborder, Jacques, c'est vraiment, nous allons revenir sur toute la petite aventure que nous avons vécue pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et nous allons surtout parler du réveillon des enfants qui s'est réalisé. Une belle victoire pour nous, Jacques. Voilà. As-tu vu les images aujourd'hui? Il faut dire déjà que j'ai sommairement vu quelques images qui montraient un peu, n'est-ce pas, le déploiement, n'est-ce pas, de Cameroun Weekend au 237. Mais il faut dire que l'opportunité était vraiment très bien donnée. Comme tu l'as bien dit, Elisabeth, nous sommes effectivement le 24 décembre 2020. C'est-à-dire que c'est le grand jour où nous nous rappelons lorsqu'on était encore tout petit. C'était dans des villes, ça faisait beau, surtout lorsqu'on se sentait d'avoir été assisté soit par un cadeau, soit par une nourriture spéciale, soit par une visite d'un tonton ou d'un tata. Mais il faut dire que les petites vidéos et les images que j'ai vues, vraiment, ça démontre que vraiment, lorsque tu regardes l'image, le sourire de ces enfants, ça démontre qu'effectivement,
Cameroun Week-end a su d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, apporter un très grand sourire à ces enfants. Je pense que le moment viendra où nous aurons, n'est-ce pas, l'opportunité, n'est-ce pas, de faire vivre tous ces éléments-là avec nos téléspectateurs. Donc, d'entrée de jeu, je vais dire que vraiment, Cameroun Week-end est venu vraiment à point nommé et on ne peut être que fier, n'est-ce pas, d'appartenir, n'est-ce pas, à une telle organisation. Ouais, vraiment fier, Jacques, parce que en peu de temps, disons-nous que ça fait pas un mois que nous avons débuté cette belle aventure, mais nous avons gagné notre premier pari, c'est de donner le sourire aux enfants. Avant que ça ne commence, tantôt je regardais les vidéos qu'on avait fait avec les filles au départ pour annoncer notre émission, mais c'était encore tellement vague, c'était encore comme un projet ou un rêve, mais nous sommes surpris de voir qu'aujourd'hui, le 24 décembre, 2 semaines après le début de l'aventure, nous avons déjà lancé la marque de la réalisation de notre premier projet. Notre bébé est là, fait que vraiment, je suis très contente de ça. Je pense pas que nous pourrons diffuser les images, mais on est là pour en parler et pour dire à tous ceux qui nous ont fait confiance qu'ils ont eu raison et on leur demande de continuer de nous faire confiance. Donc, mais Jacques, moi j'ai une question à te poser. Les fêtes de Noël pour toi, ça évoque quoi? C'est quel mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à Noël? Ben déjà, il faut dire, hein, parce que je suis toujours dans le contexte, n'est-ce pas, de nos jeunes petits-enfants, les enfants de nos prisonniers politiques et les prisonniers politiques eux-mêmes et leurs familles. Ce qui me vient à l'esprit vraiment, c'est le partage, n'est-ce pas, de la joie qu'ils ressentent actuellement. Et il faut dire, Elisabeth, la chose qui me marque le plus, c'est de savoir que non, quand je vois l'enfant d'un prisonnier politique avec un jouet, je sais que j'ai mes 5 francs qui ont été contribués parce que j'avoue que j'ai contribué un petit $50 par là, $25 par là. Donc, quand j'imagine ça, j'ai vu des sacs de riz par-ci, par là, je me dis, ah ben tiens, si j'ai contribué $50 2, 3 fois, alors $50, ça peut faire pratiquement un sac de riz et un sac de sel et au-delà. Je me dis, oh ben Seigneur, je suis grandi. Parce que ce qu'il faut dire, Elisabeth, c'est quoi? C'est que dans tout combat noble, comme ce que nous sommes en train de mener, il y a des moments qu'il faut sacraliser, comme par exemple les fêtes de Noël. Qu'on ne le dise ou pas, il faut voir que ce soit, même dans notre entreprise professionnelle, là où nous bossons, qu'il y ait des revenus ou pas, cette période est quand même spéciale. Ça veut dire que même si on est en période de guerre, même si on est en période d'une bataille X ou Y, en période de Noël, on marque une pause pour célébrer, pour partager. On marque une pause pour faire, par exemple, une rétrospection et question, n'est-ce pas, de penser à ce qui est beau. Enfin, donner du sourire, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Donc, je suis vraiment, comment je vais dire là, je suis vraiment très flatté même déjà de tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'ici. Et j'ai la ferme conviction que lorsque nous aurons tous les éléments de ce qui se passe sur le terrain, nos téléspectateurs et tous nos donateurs, surtout, n'est-ce pas, seront vraiment, vraiment enchantés. C'est ce que je peux dire là. Oui, Jacques, tu as dit tantôt que tu as juste donné tes $50. Mais Jacques, vraiment, tu es tellement humble. Tu as oublié de mentionner des heures de temps passé à travailler. Parce que quand on voit oui, on est loin de se douter de tout le travail qui est en arrière. Et pour toi, les fêtes de Noël, c'est le partage. Pour moi, c'est la solidarité, c'est l'amour que on puisse donner. Et c'est même l'amour qui nous donne, qui nous a porté envers notre pays, envers nos frères, envers les concitoyens. C'est cet amour-là qui a fait en sorte que nous soyons aujourd'hui réunis. La fête de Noël, pour moi, c'est la famille aussi. Et tu vois, Jacques, aujourd'hui, on a l'air d'être pratiquement une famille. On partage entre nos frères du Nord-Ouest, on a partagé avec nos frères des prisonniers politiques. Nous sommes devenus carrément une famille. Nous sommes vraiment dans la thématique de Noël avec ce que nous avons fait. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça en ce moment. Donc, c'est vraiment ça. Et je profite pour dire aux gens, je ne sais pas si le lien a été épinglé, Jacques. Est-ce que tu l'as vu? Je vais vérifier très rapidement là si le lien est épinglé. Auquel cas, demander à la technique de nous épingler le lien de camerounweekend.org pour les donations. Mais Jacques, il y a Stéphane qui nous annonce qu'il va nous envoyer quelque chose, une image.
quand il sera prêt, ou dès que nous sommes prêts. Mais avant, moi, je vais te dire, pourquoi les prisonniers politiques, selon toi? Pourquoi eux, par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont les bonnes personnes que nous devons assister maintenant? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de détresse dans le Cameroun. On a des enfants de la rue, on a des femmes, des monoparentales, comme on voit aussi dans les autres sociétés. Mais pourquoi eux essentiellement, par exemple? Il faut dire, Elisabeth, que tout part vraiment d'abord dans la définition et des missions, n'est-ce pas, de Cameroun Week-end. Parce que lorsque nous sommes en train de dire que nous battons pour la démocratie, nous nous battons pour les human rights, nous nous battons pour le bien-être des populations, on se dit, ben, écoute, les prisonniers politiques ont quelque chose de commun avec nous. Parce que lorsqu'on parle d'un prisonnier politique, en quoi est-ce que le prisonnier politique diffère du citoyen lambda qui est dans la rue tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens ou quelque chose? Parce que le prisonnier politique, c'est quelqu'un qui déjà par définition, n'est-ce pas, a une base que nous avons de commun, c'est-à-dire la recherche de la démocratie, la recherche, n'est-ce pas, du respect des droits de l'homme. Donc les prisonniers politiques en ricochet sont clairement identifiés à nous. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La preuve en est, comme je l'ai dit toujours, Elisabeth, c'est que derrière les prisonniers politiques se cachent d'autres prisonniers ambiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi-même, Elisabeth, tu mets les pieds au Cameroun aujourd'hui, ben, tu seras aussi prisonnière politique. Ben oui. Forcément parce que tu es en train de combattre pied et âme pour défendre, n'est-ce pas, ces idéaux-là. La démocratie, n'est-ce pas, les droits des hommes, etc., etc. Donc, nous venons vraiment en aide aux prisonniers politiques déjà parce qu'ils ont compris comme nous qu'il faut à un moment donné se sacrifier, n'est-ce pas, pour lutter sur des idéaux qui sont vraiment des idéaux qui apporteront beaucoup de bonnes choses, qui apporteront, n'est-ce pas, beaucoup de convivialité ou, si tu veux, des choses normales à la population. Une vicenne. Tout simplement. Oui, oui. Tout simplement. Donc, c'est normal parce que, et j'apprécie surtout cette question, parce que les gens peuvent se poser cette question, mais ils parlent des prisonniers politiques, ils ne savent pas qui y a dans la rue, ceux qui n'ont même pas 5 francs et tout. Mais en réalité, le problème n'est pas de combattre ou bien de venir directement en aide à ceux qui sont dans la rue, mais c'est de venir en aide rapidement à ceux qui sont en train de combattre pour qu'à long terme ou à court terme ou à moyen terme, que ceux qui sont dans la rue ne s'y trouvent plus. Parce que si on est dans un pays qui est bien géré, etc., comme par exemple ici, il y a des centres où si tu as faim, tu viens tout simplement t'asseoir et puis tu as ton repas. On te sert le repas une fois par jour, etc., etc. Donc, voilà la raison pour laquelle nous croyons, et personne ne nous donnera tort à ce niveau-là, qu'il est important que nous venions en aide aux autres qui ont pensé comme nous, qu'il faut se battre pour la démocratie et pour les droits des hommes. C'est ça. Dans un certain sens, Jacques, nous sommes en train de résoudre le problème à la source. Parce que, oui, nous sommes très sensibles à tout ce qui se passe dans notre cher pays, que nous aimons d'ailleurs, pour lequel nous passons des heures et des nuits blanches à travailler bénévolement. Mais nous sommes plus conscients du fait que j'ai envie de dire la libération du Cameroun, l'amélioration de la condition des Camerounais va passer par la capacité à nous d'instaurer la démocratie qui va faire en sorte que les Camerounais pourront décider eux-mêmes de qui ils veulent pour pouvoir développer notre pays, parce qu'on sait que la démocratie, l'alternance et tout, après le développement suit. Donc, c'est vraiment pourquoi nous avons choisi d'agir à résoudre notre problème, le problème de notre pays à la source. Je ne sais pas si Ahmed Stéphane est prêt. Parce que, ah oui, Ahmed Stéphane est prêt, Jacques. Il dit qu'il va nous envoyer un extrait. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. On regarde. C'est parti, la famille. Noël en joie, comme si papa était là. « 75 familles des prisonniers politiques ont reçu de l'ONG Cameroun Week-end des denrées alimentaires constituées entre autres de 75 sacs de riz de 25 kg, de 75 sacs de sel et de 75 bidons de 4 litres d'huile raffinée. Non sans oublier des jouets pour enfants d'une importante quantité. Nous comptons environ 65 familles, 65 familles
oui, qui vont bénéficier aujourd'hui d'un sac de riz, un bidon d'huile d'arachide de 5 litres, un sac de sel. Et les enfants, voilà, selon le nombre d'enfants par famille, recevra un jouet. Donc soit une poupée, un ballon, une voiturette. Donc de sorte à ce que Noël soit agréable pour eux. C'est une ONG qui rassemble tous les Camerounais de la diaspora. Cameroun Week-end, c'est une initiative qui est basée au Canada, donc avec plusieurs représentants dans presque tout le monde entier. Ils ont contribué aujourd'hui pour faire ça. Ce geste de Cameroun Week-end sera d'une importance capitale pour ces nombreuses familles qui, en plus de l'absence de leur chef en prison pour des motifs politiques, n'avaient pas de quoi passer les fêtes dans la joie. Je remercie aussi tous les partisans parce qu'ils ont pensé à nous, les femmes des détenus, que nous étions privés de nos maris. Ça fait pratiquement 4 à 5 mois. On coulait les larmes, on ne savait pas comment on devait faire avec les enfants vu la période des fêtes. Mais Dieu a exaucé nos prières en les mettant à notre disposition. Les enfants vont sourire, les enfants vont manger sans avoir la crainte, sans avoir des soucis que leur papa est en prison. J'ai été vraiment surpris et vraiment j'ai compris que ce combat que mon fils fait n'est pas vain. J'ai compris qu'il y a beaucoup de soutien derrière. À un instant, j'ai cru que c'était mon fils, mais je me retrouve ici, qu'il est plus soutenu même que mes propres efforts. Je ne peux que remercier l'initiative. Cameroun Week-end est une organisation non gouvernementale canadienne qui a pour mission de mobiliser les Camerounais de tous bords de la diaspora pour travailler main dans la main afin de venir en aide aux personnes en difficulté et en situation d'extrême nécessité. Wow. Ça, c'était super cool. This was unbelievable. I can tell you the truth, right? I was so, oh my goodness. Man, let me tell you something. This is unbelievable good. This is crazy good. Oh, my dear brother and sister. When you see this, how come you cannot contribute? We told you guys that we're going to make sure that the money that you guys are contributing, we will put it in place so that every child, every kid, we're going to appreciate what we are doing. Elisabeth, c'était, oh là là, c'est juste cool. Je suis émerveillé moi-même. C'est la première fois que je suis cette vidéo. Partageons la famille et contribuons. Quelles sont tes impressions, Elisabeth? Moi, je suis comme toi. J'ai même les larmes aux yeux, j'ai les frissons. Je t'assure, je ne sais pas quoi penser. Je suis tellement contente. Comme tu dis, je suis contente de savoir qu'il y a mon 5 francs, mon $1 dans ce qui a été réalisé. Tu as vu le papa, j'ai même noté son nom, Jean Dassy. Nous, moi, je dois dire aux téléspectateurs, nous découvrons les images avec eux parce que ce sont des choses qui se sont passées aujourd'hui même au Cameroun. Et je vois le papa qui dit qu'il est soutenu même, son fils est soutenu même plus que la famille. Vraiment, c'est tellement encourageant, c'est galvanisant. Nous appelons aux donateurs vraiment de nous faire confiance parce que c'est une cause patriotique, hein, Jacques. On a intérêt tous à investir dans ce qui concerne notre pays, le développement de notre pays, la réussite de tout ce que nous entreprenons. Et même, je veux même dire que c'est pas seulement en Afrique. En fait, je me perds parce que j'ai vu les images, c'était fou. Ça devient très réaliste. Hein, Jacques, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu l'épouse aussi, hein? Ben, il faut dire, comme j'ai dit, c'était vraiment cool. C'est très encourageant. C'est vraiment, comme je disais, nous sommes venus à point nommé parce que quand je suis, c'est vrai, j'ai pas notre chère maman, il faut l'appeler notre consoeur, qui dit, ben, vraiment, il y a 3 jours, elle ne savait pas s'il fallait aller à gauche ou s'il fallait à droite. Elle ne savait pas comment elle devait joindre les 2 bouts pour que les enfants puissent ne serait-ce qu'avoir une sucette ou un pain et que subitement, boum, elle est impressionnée de voir comme si le bon Dieu venait sur terre, un sac de riz, de l'huile, du sel, des jouets pour les enfants. Elle dit, bon, vraiment, elle est émerveillée. Ça dit, c'est donc ça l'amour. C'est donc ça lorsqu'on est vrai.
Parce que lorsqu'on est vrai et qu'on porte, n'est-ce pas, des idéaux qui vont exclusivement dans le bien-être, mais ça se dit naturellement. Parce que, écoute un peu, Elisabeth, quand tu suis l'interview de cette jeune dame et de ce papa, non, mais vraiment, c'est très cool. Il dit, ben écoutez, je croyais que j'étais seul dans ce combat. Oui. Mais le monsieur, il était tellement émerveillé que les mots lui manquaient. C'était ça, il faut dire que. Tu l'as dit, non, mais en moins de 2 semaines, ce que Cameroun Week-end a fait là, mais ça, c'est incroyable. Je dis jamais à diaspora, je dis bien jamais, jamais, je pèse les mots, en diaspora, une organisation n'a fait comme on a fait là, avec une vitesse éclair. Parce qu'il faut dire que nous voyons le jour, nous sommes publics, je crois, le 13, si je ne me trompe pas, le 13 décembre. Oui, pas loin de là. Le 13 décembre, par là, c'était un dimanche. Eh bien, écoute, voir, nous sommes là. Hein, et bon, voilà. Et surtout, ce qui est impressionnant ici, hein, Elisabeth, il faut le dire, les moments sont très, très difficiles. Avec cette COVID, moi particulièrement, j'avais 2 business. Il y a un business qui est complètement à terre et l'autre business qui est là, ça va très peu. Mais il faut dire que les Camerounais de la diaspora nous ont fait confiance à nous donner une cagnotte supérieure à 10 000 $ en moins de 2 semaines, malgré les temps qui sont difficiles. Donc, moi, je pense que, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, nous continuons à encourager, n'est-ce pas, nos compatriotes, n'est-ce pas, du 237 qui sont dans la diaspora ou bien nos diasporains, que non, écoutons la famille, ce que nous sommes en train de faire, en réalité, nous le faisons ensemble. Parce que sans vos dons, ben, écoutons, comment saurions-nous ou bien comment pourrions-nous oser offrir un sac de 50 kilos de riz à ces familles-là? Mais ce n'est pas possible. Moi, ça, je ne peux pas le faire. Donc, la famille, ce sont vos 10 $, 10 € par-ci, par-là et tout, qui ont permis que tout ce que vous avez vu dans le reportage tout à l'heure, là, de se réaliser. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Cameroun Week-end ne s'arrête pas exclusivement à donner du sourire aux enfants. Cameroun Week-end ne s'arrête pas exclusivement à rendre les fêtes de Noël belles, à assister les prisonniers politiques. Il faut que nos compatriotes, il faut que nos sympathisants comprennent que notre mission, c'est la démocratisation complète, la libération complète de tout pays en dictature. C'est ce que font toute organisation, toute ONG, mais qu'elles ne soient pas partisanes comme Human Watch Right. Donc la famille, maintenant que vous avez vu et que vous avez déjà confiance que ce que nous recevons de vous, nous mettons ça en application. Il est donc maintenant temps que nous mettions maintenant le paquet pour que nous nous engagions, n'est-ce pas, dans les prochains jours ou bien dans les prochains mois, dans cette bataille pour la démocratisation du 237. Et compatriotes, en ce moment-là, nous avons vraiment besoin cette fois-là que nous venons en homme, pour se soutenir financièrement, pour que nous puissions attaquer sur le plan lobbying tous, n'est-ce pas, les espaces, afin de se rassurer que l'année prochaine, ce ne serait plus Cameroun Week-end qui fera les dons, mais que ce seront ces familles des prisonniers politiques, parce que le pays sera libéré, parce que les gestions se feront bien, qui maintenant donneront des dons à Cameroun Week-end pour que Cameroun Week-end puisse maintenant se déployer sur un autre champ d'action. Donc voilà, nous sommes en train de partir. Et nous avons donc la certitude et la conviction sûre que nos compatriotes ne nous décevront pas. On est sûr que cette cagnotte de 100 000 $, nous allons l'atteindre. Donc, chers compatriotes, partagez massivement le live, faites un don, 5 €, 10 €, ce serait toujours la bienvenue. C'est voilà ce que je peux dire en quelques mots. C'est vrai, Jacques. Un adage dit qui peut avec peu, peut avec beaucoup. On se rend compte qu'avec moins de 10 000 $, nous avons déjà pu réaliser ça à distance. Parce que là, il ne sait pas tout, hein. Et ce n'est pas seulement, le monsieur a parlé de 65 familles, je pense que c'est à Douala, mais il y a aussi eu des familles à Douala qui ont été assistées. Il y a eu tellement d'autres choses qui ont été faites qui ne paraissent même pas dans cette vidéo-là. Et je dis toujours que notre cagnotte maintenant, elle élève à 10 000 $.
on va dire qu'on a quand même réalisé des choses en 10 jours seulement, il faut le dire. Et nous venons demander, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous demandons à chaque Camerounais de porter leur pierre à l'édifice pour bâtir ensemble cette unité-là, cette initiative, en fait, qui va nous porter loin dans nos ambitions pour le Cameroun. Nous avons vraiment besoin de la contribution de chacun. Hein, Jacques, on se disait c'est $5, c'est $2. Toi, tu as dit que tu avais donné ton $5, même si moi, je voyais les $50 qui bondissaient partout. Tout à fait. Moi, je donnais mon $10, mon $2 de temps en temps quand je peux. Mais c'est vraiment en faisant les choses ensemble que nous allons arriver à de grandes réalisations. Et nous avons besoin de la contribution de chacun. Et aucun don n'est négligeable, hein, Jacques, il faut se le dire. Parce que c'est très important. Tu as aussi mentionné quelque chose de vraiment bien tantôt. Tu as dit que ce n'était pas le but et l'essence de Cameroun Weekend de organiser les collectes de dons pour les fêtes de Noël. Mais nous avons jugé qu'il était quand même judicieux, vu quand même la circonstance, nous sommes dans un temps de fête, que c'était quand même bien de donner le sourire à ces enfants-là et de donner un beau mot cœur à ces papas qui sont embastillés, et même aussi un peu une lueur d'espoir aux femmes. Tu as vu la réaction du papa, moi je trouve ça vraiment formidable. Et formidable. Ça nous concerne tous. Ce n'est pas mauvais. Il faut dire, Elisabeth, quand on dit en anglais là, moi je suis en train d'enjoy. Ça, je ne peux pas savoir que tu peux enjoy en voyant les autres être heureux. C'est fantastique. C'est-à-dire que, après là, pour moi, le fait, c'est bon. C'est-à-dire, ce que j'ai vu là, non? Comment on dit? Ce que tu as vu là, non? Pour moi, là, c'est bon. Ça dit que c'est bon, là. Ça dit que demain, là, si je peux avoir un petit verre de vin, un petit truc, c'est bon. C'est bon. C'est que je suis content. Et je vais dire, Elisabeth, je remercie aussi pleinement le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que c'est là que tu te sens. Imagine un peu que je voyais ces images et que je n'ai pas contribué du tout et que j'ai rien fait du tout. Je me serais senti un peu frustré. Mais Elisabeth, je te jure, main sur la poitrine, main sur le cœur, que je suis vraiment, vraiment très heureux. Je suis un homme comblé. Je suis comblé vraiment parce que j'ai vu surtout ces mamans, ces enfants. Et tu te rappelles notre live la fois passée, et les choses se sont passées comme si on avait synchronisé. Il ressortait, n'est-ce pas, lors de notre live de la fois passée, que ce qui avait de commun le 25 décembre, c'était ce fameux riz sauce tomate, là, machin poulet, là, tu vois. J'espère qu'il y aura la tomate. On va demander à qui. Et curieusement, la tomate et le poulet. Voilà, et curieusement, on voit donc que ces familles-là, déjà, ils ont du riz parfumé, ils ont de l'huile, ils ont du sel. Donc, tout ce qui reste là, c'est c'est de la tomate et du poulet. Donc, je suis très confiant que nos compatriotes qui nous suivent mettent $5 pour qu'on puisse voir si on peut aussi les acheminer un peu du poulet et de la tomate pour qu'on puisse faire ces riz sauce tomate. Vraiment, c'est merveilleux. Hein. Je pense qu'on aura l'occasion. Il y a Philomène Duika qui apprécie vraiment cette initiative. Merci Salomène d'apprécier. Et tantôt, le reporter disait que c'était une initiative canadienne. Oui, Cameroun Weekend est né au Canada. Mais Cameroun Weekend a des membres partout dans le monde. Déjà, moi, je suis au Canada. Jacques est aux États. On en a en Europe, en Belgique, en France, en Angleterre. On est éparpillés dans le monde. C'est toute la diaspora camerounaise. Nous avons décidé ensemble de nous mettre main dans la main pour poser une initiative constructive. Parce qu'on s'est beaucoup battu, Jacques. On s'est beaucoup battu. On a crié, oh, on veut libérer le Cameroun. Mais maintenant, on a compris que c'est avec des actions concrètes et d'élévation. C'est notre bataille maintenant. Et puis, Jacques, tu as aussi dit quelque chose, c'est quand tu disais que les ONG ne sont pas politiques. Moi, je pense que oui, puis non, Jacques. Parce que les ONG, moi, je pense que la politique, c'est pas le fait de marcher avec la carte d'électeur. La politique, c'est la vision que tu as, c'est les choix de la vie que tu empruntes. Tu vois, c'est ton éthique. Donc, eux, quand une ONG s'installe quelque part, c'est parce qu'ils ont déjà conscience qu'il y a un problème. Donc, ils ont même déjà une vision politique de la situation, de ce qui se passe. Donc, en fait, les ONG, oui,
ne sont pas des organismes, ce sont des organismes à but non lucratif, mais c'est à cause de la politique du pays, de la région ou de la situation que eux, ils viennent apporter leur soutien. Il y a aussi Baleine Blanche qui nous a envoyé un beau petit message pour dire tontinons, tontinons, tontinons. Alors moi, je relais le message tontiner, tontiner. Ben Isabelle, je vais pas louper, n'est-ce pas, cette occasion, n'est-ce pas, pour encore souhaiter mes condoléances à Baleine Blanche qui a été durement éprouvée la fois passée. Et puis, je vais te dire que lorsque nous avons lancé ce mouvement et que Baleine Blanche a fait un très bon message et avec sa contribution, elle a un très très bon message qui m'a vraiment touché au cœur. Et puis, j'ai compris que en réalité, lorsqu'on est vrai, que tu écrives ou que tu parles ou que tu marches ou que tu sautes ou que tu danses, ça sent du vrai. Et puis, je veux conclure en disant, Baleine Blanche, quand c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est un peu ça. Oui, Jacques, il y a un message qui s'affiche là que Stéphane Armel nous a envoyé. Il dit que 75% des déductions fiscales, de la déduction fiscale, enfin, les gens, les donateurs auront une réduction de 75% en contribuant dans un organisme à but non lucratif. Donc, moi, là où je suis là, je sais déjà que j'ai donné, mais je suis riche. Oui, en fait, ce que Amel veut dire, c'est quoi? Par exemple, ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Supposons qu'à la fin d'année, quand je vais repayer mes taxes, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle ici IRS, il peut arriver qu'on dit, bon, voilà, telle personne, il a fait plus de $100 000 l'année. Sur les $100 000, on va lui faire un prélèvement de taxation, n'est-ce pas, par exemple, de 50, non, disons de $10 000. $10 000, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si tu as des éléments qui prouvent que, écoutez, il est bien vrai que j'ai fait $100 000, mais sur les $100 000 que j'ai fait, j'ai donné $1 000 à Cameroun Week-end, j'ai donné $500 ici, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Alors, au niveau de la taxation, on va réduire tes taxes parce que tu as fait ce qu'on appelle du bénévolat, non pas du bénévolat, tu as fait des dons. Et puisque Cameroun Week-end est une ONG bien enregistrée, autant pour moi, à but non lucratif, les reçus que vous avez, vous pouvez les utiliser comme argument pour qu'on vous réduise, n'est-ce pas, les taxes à la fin d'année. Donc, c'est un peu, en grosso modo, c'est que ce message était en train, enfin, l'idée, n'est-ce pas, du message qui a été affiché par la technique et la communication principale. Donc, en gros, c'est pour dire que vraiment, Cameroun Week-end, on se lance là comme ça avec un très bon fin d'année et avec un très grand ouf, avec ce que nous avons fait tout ensemble. Vraiment, je crois que nous sommes partis pour œuvrer, n'est-ce pas, de façon définitive, n'est-ce pas, à la libération complète et définitive du 237, à la démocratisation du 237. Nous allons tout ensemble apporter, n'est-ce pas, notre main au pied d'œuvre. Donc, je pense que nous sommes bien partis là. Nous sommes vraiment très bien partis. Oui, c'est même l'occasion de se redire encore que c'est la toute première ONG camerounaise initiée par l'Union des forces des diasporiens dans un but vraiment d'apporter un changement sur le long terme à notre pays. Et c'est avec des petites sommes que nous arrivons à nous réaliser. Donc moi, je dis, ça ne m'enlève rien de donner un $5, sauf si vraiment je veux juste retenir, je veux juste être, comme on dit, grec. Ça ne m'enlève rien de donner $5, $10, surtout que je sais que quelque part, j'aurai un retour d'impôt. Je sais qu'il y a un organisme qui est très fiable, qui a fait ses preuves sur le terrain et avec peu d'ailleurs, parce qu'il faut dire, c'est pas grand chose. En plus, on a des charges. Il faut dire qu'on a eu des personnes qu'on a envoyées, on a des charges. Et avant de réaliser ce que nous avons réalisé pour le Noël des enfants, on n'était pas encore aux $10 000. Donc, c'est le temps de dire aux Camerounais qui ont hésité, qui pendant longtemps ont voulu poser des actions de bénévolat, mais qui ne savaient plus à quel sens se vouer avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain. Ils ont enfin, la solution, c'est Cameroun Week-end. Je suis tellement contente aujourd'hui, Jacques, avec tout ce que j'ai vu comme image là. Je trouve ça merveilleux, c'est tellement rassurant. Je suis surprise. Il y a plein de monde derrière ce travail. Est-ce qu'on va leur souhaiter joyeux Noël, Jacques? Parce que moi, je n'ai pas encore... Tout à fait, d'abord, comme on le dit très souvent, on juge le maçon au pied du mur. Ce jargon-là, je crois que
nos donateurs, n'est-ce pas, peuvent dire qu'ils sont en train de nous juger. Je pense qu'avec les images que nous avons, tout n'est que cool. Parlant de souhaiter joyeux Noël à nos compatriotes, nos frères et sœurs, nos sympathisants, et je crois que c'est bien placé. Nous sommes quand même le 24 décembre et je vais te laisser te lancer, n'est-ce pas, dans ce souhait pour nous tous. Ils sont un millier. Je commence d'abord par Armel Stéphane qui est en train de nous assister en ce moment à la technique. Je te souhaite un joyeux Noël, Armel. Merci pour le travail que tu abats. Je vais transmettre ton message en même temps. Tu demandes aux gens de conserver leur reçu de dons pour les impôts. Je vais souhaiter un joyeux Noël à notre twin. Moi, je l'appelle jamais la twin, je l'appelle notre twin, qui passe des nuits blanches à veiller pour récolter les dons. Vraiment, soyez sensibles à son geste. Venez donner une petite pierre à l'édifice de la construction de notre pays. D'ailleurs, le slogan de Cameroun Weekend, c'est bâtissant le Cameroun. Tu te rappelles, Jacques, parce qu'on a un slogan en français, mais c'est pas la même chose. Ça veut pas dire la même chose en anglais. En français, en tout cas. Non, let's build Cameroun et puis oui, bâtissons notre Cameroun. Je pense que tu as d'autres personnes à qui tu vas envoyer les vœux là. Non, puisque la liste est tellement longue, je vais tout simplement envoyer vraiment. Elle est longue. Pour profiter, parce que je suis quand même persuadé qu'on. Travailler pour ça, oui. Tout à fait. Je disais que je suis quand même persuadé qu'on aura encore l'opportunité d'être sur ce plateau avant probablement la fin d'année. Donc, pour le moment, je vais tout simplement m'arrêter, n'est-ce pas, aux vœux de Merry Christmas, c'est-à-dire que les vœux de Joyeux Noël, parce que j'ai la ferme conviction, Dieu le voulant, je suis persuadé que nous serons encore ici avant la veille, n'est-ce pas, de la nouvelle an. Donc, je vais tout simplement dire Joyeux Noël à toute l'équipe, n'est-ce pas, de Cameroun Weekend, que ce soit l'équipe de communication, l'équipe technique, nos relais au 237, c'est-à-dire que nos acteurs sur le terrain, pour ne pas citer les Serge Nana Branco et tout le reste là, je veux faire l'économie. Voilà, je veux faire l'économie du nom. Nous avons Laure, Noucha, qu'on ne présente plus. Ils sont tellement nombreux, nous vous aimons, nous sommes ensemble. Et mais comment, bien évidemment, comment je ne peux pas finir la liste sans souhaiter, bien évidemment, joyeux Noël au père, le président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto, un monsieur droit, et il faut le dire de façon claire, moi particulièrement, Elisabeth, contrairement à ceux qui refusent de dire la vérité, c'est le président élu qui me met dans ce combat, c'est le président élu qui me fait comprendre que, écoute, la vie ne se réduit pas qu'à toi, Jacques. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu peux nourrir tes enfants, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as eu, entre guillemets, je dis toujours entre guillemets, l'opportunité de t'installer aux États-Unis et que tu as une vie, entre guillemets aussi, acceptable ou meilleure, que tu vas croire que tout se résume à toi. Il faut pouvoir se sacrifier, il faut pouvoir mettre ta propre vie en quarantaine et batailler, n'est-ce pas, pour le grand nombre. Et c'est vraiment dans la lancée de ce monsieur du président élu, son excellent le professeur Maurice Kamto, que j'ai tiré aussi les forces, que j'ai tiré les énergies pour me mettre non seulement à la disposition du combat, mais aussi à la disposition des Cameroun Weekend. Donc voilà la réalité. Mais c'est vrai, Jacques, ce monsieur nous a inspiré de plusieurs façons, je vais te dire, parce que si ça n'avait pas été lui déjà, on ne se serait pas connus. Aujourd'hui, les Camerounais sont devenus tellement... On a développé une telle solidarité à travers le monde. On connaît tellement de monde aujourd'hui. Moi, avant, là, je connaissais juste ma famille. J'avais mon téléphone. Je pouvais juste appeler mes parents, quelques amis au pays. C'était terminé. Mais mes journées sont pleines parce que je me connais dans tous les pays du monde et les gens que je n'ai jamais rencontrés personnellement. Mais nous sommes tellement proches. Grâce à son combat, grâce au fait qu'il s'est levé et qu'il ne s'est pas concentré sur sa personne, il nous a appris à partager parce nous savons tous que c'est un monsieur qui aurait pu se suffire. Et l'autre chose encore, mais on n'entendra jamais de le dire, c'est parce qu'il avait déjà aussi lancé une initiative, mais qui était dans un contexte spécial de pandémie. Et tu vois, c'est... C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça nous donne vraiment... En fait, j'ai envie de dire que c'est un monsieur qui nous a beaucoup inspirés. Il nous a inspirés dans chacune des actions, dans chacune des choses que nous faisons, dans chacune des actions que nous portons. Nous voyons un peu
de lui. Et nous avons créé aussi avec ça cet organisme à but non lucratif, justement parce que, comme tu as dit tantôt, nous voulons partager. Nous avons appris le partage à travers lui. J'invite vraiment à tous les Camerounais qui se posaient encore des questions, qui hésitaient et qui doutaient, qu'il y a vraiment cette plateforme qui est fiable. Vous avez vu beaucoup de personnes fiables. Je parlais dernièrement parce que nous avons aussi quelqu'un ici qui est quand même un peu, on a envie de dire, à la base de cette initiative, Jean-Claude. Je lui disais que les gens fiables attirent les gens fiables. Je lui disais qu'à chaque fois qu'on sera avec des personnes crédibles, ne viendront à nous que d'autres personnes crédibles parce qu'ils verront que oui, ben, si telle personne est là, ça veut dire que c'est le bon projet. Moi aussi, je peux me lancer. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes un filet de personnes crédibles et nous sommes ouverts à recevoir d'autres personnes encore parce que Cameroun Weekend, c'est beaucoup. C'est vrai, il y a des dons, nous appelons à la donation des Camerounais parce que sans votre donation, sans le pouvoir financier, nous n'aurons jamais la politique de nos moyens. Nous n'aurons pas la politique d'arriver. Et nous savons que nous allons y arriver grâce à vous. Nous avons besoin des dons, mais nous avons aussi besoin des ressources humaines parce que nous sommes fatigués, hein, Jacques. Tantôt, je voyais Eric à la technique qui disait ah non pas moi aujourd'hui, puis Stéphane qui disait moi j'ai hâte de trouver la personne avec qui je vais balancer la technique, puis je dis que ça va être toi la prochaine fois. Nous avons vraiment besoin de ressources humaines. Il y a un lien où sur la page Cameroun Weekend officielle, vous pouvez aller vous inscrire pour devenir des bénévoles de l'initiative, pour contribuer vous aussi à bâtir le Cameroun. Ah Jacques, c'est... Tout à fait. En anglais, Jacques, pour... Yes, my dear brother and sister, I really want to say thank you, Mr. Eric, because I do know, I appreciate what he has been doing so far. He's been working so hard for us to be able to have all our broadcasts, on this platform. So, Mr. Eric, please do appreciate, right? My thanks to you and to the whole team. So we are blessed. We are really, really blessed to have a wonderful, wonderful team, and putting hands together, we can see what we can achieve. It's very important. And as we were mentioning earlier, there's someone that we call His Excellency Professor Maurice Kamto. This man has inspired us. He has inspired us to put our family a little bit behind and think about the whole country and think about order. And this is wonderful, because when you look at this life is really nothing. So you cannot just really think about you. You cannot just really think about your family, about your brother, about your sister, but you do have to think about your neighbor. But you do have to think about the whole country. So the good thing is, with Cameroon Weekend, we have people in the team really thinking like His Excellency Professor Maurice Kamto. And I am 100% sure that we will be able to move forward in order to liberate the country, in order to make this Cameroon more prosperous for everyone. Our dream will become true, and I can guarantee that. Donc, notre rêve se réalisera. Mais oui. Parce que notre rêve demain, ce que ces femmes-là qui ont reçu les dons, demain puissent en affaires, faire des dons à Cameroun Weekend. Il faut que cette démocratie-là puisse avoir lieu. Il faut que des milliers, comme on a eu l'habitude de le dire, lorsque nous étions sur le plateau avec Serge Nana Branco et les autres, on disait que derrière les prisonniers politiques se cachent d'autres prisonniers. Elisabeth, tu es là. Si on ne souhaite rien, s'il y a, quel que soit le malheur, déjà nous en avons vu, que ce soit le professeur Franck Nyamsi, que ce soit Bertie Le Camille, ils ont perdu la maman, mais personne n'a pu aller au Cameroun pour porter les derniers vœux à la maman. Ouais. Mais on appelle ça quoi, Elisabeth? C'est de la prison. Nous sommes des prisonniers. Donc, nous n'avons pas le choix aujourd'hui que de se mettre ensemble pour contribuer, n'est-ce pas, à la libération de ce pays. Parce qu'il faut se dire les choses de façon claire. Quel est ce pays
ou parce que tu es à la diaspora et au nom de la démocratie, au nom de la recherche du bien-être pour le Camerounais lambda, au nom de la vérité, tu deviens prisonnier de ton propre pays. Je compte pas le nombre de fois où j'ai été refusé le visa. Il est bien vrai que parfois ma femme me demande, elle me dit, mais Jacques, écoute, donc si on t'avait vraiment donné le visa, tu devais partir au Cameroun, descendre, tu ne demandes pas. Tu allais devenir un futur. Parce qu'entre-temps, j'avais vraiment quelque chose d'urgent, au 237 en passant. Bon, mais on était encore dans l'effervescence de tout le courage et tout, avant que le visa ne soit refusé et tout. Mais, et puis bon, enfin, c'est pour dire quoi, Elisabeth, nous sommes tous des prisonniers de la famille. Donc, mais avec Cameroun Week-end, avec nos compatriotes, avec vous les donateurs, avec la force vive que nous avons vue, avec tous les sympathisants, parce qu'il faut dire les choses de façon claire. Nous avons vu son excellent, le professeur Maurice Kamto, lorsqu'il était à diaspora, nous avons vu des millions de personnes qui sont venues l'accueillir. Nous avons la conviction qu'avec ces millions de personnes, parce que nous partageons la même opinion, les mêmes objectifs, nous avons la ferme conviction qu'ensemble, nous y parviendrons. Nous y parviendrons. Parce qu'il faut se le dire, c'est vrai, le caporal grillé, Emmanuel Kempta, à qui j'ai fait un clin d'œil, il disait, nous, la génération Kamto. C'est vrai que pour nous, la génération Kamto, nous avons cru que le combat devait commencer lundi et que d'ici mercredi, ça devait être fini. Mais que non, depuis 2018, pour la génération Kamto, nous y sommes encore dans le combat, mais ce qui est sûr, le combat se porte bien et nous y parviendrons. Une autre bonne nouvelle, c'est que plus on avance, plus nous avons maintenant des éléments, nous avons des outils qui nous aident, comme toute ONG, dans un pays qui n'est pas démocratique. Si tu as une ONG qui vient t'aider en donnant l'eau aux prisonniers, en donnant un peu d'argent pour toucher tel lobby, pour toucher ceci, faire ceci, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, alors, Frankie, can you please share the live and maybe make a $5 donation? That would be much appreciated, bro. I'm talking to Frankie Achu. If you can do it, I will much appreciate. All right? Yes. So thank you so much. Let me see. We have. Nous sommes à 10 301 $, Jacques. Et bon, on appelle aux Camerounais à donner davantage. On pourrait arriver même à 11 000 avant la fin du live qui va être dans quelques 10-15 minutes. Mais tu as dit quelque chose, Jacques. Vraiment, les gens peuvent penser que trouver une solution à la crise politique d'abord que nous traversons au Cameroun, et puis qui entraîne une crise économique, sociale, identitaire, ethnique, toutes sortes d'affaires, c'est une affaire de nous. Mais non, Jacques, parce que comment quelqu'un, même ceux qui ne sont pas concernés, même ceux qui ne se sont pas engagés comme nous dans ce combat, dans quel état d'esprit ils vont aller construire une maison, sachant que rien ne leur garantit, parce que vous êtes ici à la diaspora, vous consultez, rien ne vous garantit que vous pouvez suivre les travaux, vous pourrez rentrer dans vos droits si vous vous faites escroquer dans un pays où rien ne marche. Qu'est-ce qui va vous garantir que l'état des routes sur lesquelles vous allez construire sont viables? Ça sert à quoi? Moi, je dis toujours, ça sert à quoi d'avoir une maison dans un environnement qui n'est même pas viable? C'est quelque chose qui nous concerne, nous tous. Ça n'a rien à voir avec ceux qui se sont levés, qui ont osé porter la voix, qui ont osé s'exprimer sur la situation. C'est une situation qui nous concerne. L'état sanitaire du Cameroun, tu as vu les femmes qui accouchent, qui meurent, qui n'ont pas de couveuse parce que on n'a pas on n'en a pas, c'est pas les moyens qui manquent, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de gestion de nos ressources. Il y a pas, regarde, donc tout le monde est directement impliqué dans cette situation. Moi, personnellement, Jacques, je ne demanderai pas le visa pour aller au Cameroun. Pas parce que j'ai une pression, pas parce que je vais me faire arrêter, mais parce que je ne suis pas sûre des conditions de vie. Il n'y a rien qui j'aime ce pays énormément, mais il n'y a rien qui me donne plus envie, en dehors du sentiment de patriotisme, et puis un peu de manger la bonne bouffe. Il n'y a vraiment rien qui me garantit une sorte de sécurité. C'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri, hein. On vit, c'est vraiment par la grâce de Dieu, mais
qu'est-ce qui nous garantit que les accidents de route, tu as vu des accidents bêtes qui se produisent au pays, c'est pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais ce qui se passe chez nous, ce sont des choses qui étaient tellement évitables. Tu vois, on a tellement de choses vraiment, mais bon, c'est fou. On est là pour ça, on est là pour sensibiliser les Camerounais, pour leur dire pourquoi ils doivent soutenir l'initiative, pour leur demander de donner. On sait que, et pour leur rappeler aussi que c'est pas grand-chose, pour leur dire que les dons qu'ils feront sont déductibles d'impôts. Mais notre journée d'aujourd'hui, c'était plus aussi pour parler du sapin de Noël, de nos enfants que nous avons chéris, que nous avons portés. C'est un geste important, même si ce n'est pas un geste qui bâtit le Cameroun directement, mais ça contribue énormément à bâtir le Cameroun parce que ceux qui se sont levés, qui ont donné leur liberté pour la démocratie, sont en prison et ils ont besoin de savoir que vous êtes avec eux. Parce que les gens me disent souvent, mais oui, mais tant que les gens ne se lèvent pas, ça marche. Mais il y en a qui se sont levés et qui sont en prison aujourd'hui. Il faudrait davantage que d'autres qui ont potentiellement l'idée de se lever, sachent qu'ils seront soutenus, on ne les payera pas pour qu'ils se lèvent. Mais on sait quand même que s'ils s'engagent à cette lutte-là, voilà, et puis les choses vont bien se passer. Jacques, tu as vu, il y a notre Justine qui nous a laissé un message de Noël. Joyeux Noël à toi aussi, Justine. Justine souhaite un joyeux Noël à tous les donateurs de Cameroun Weekend. Et voilà, et tous ceux qui sont aussi connectés, elle vous appelle à contribuer dans nos fonds pour que nous puissions réaliser tous les projets que nous avons. Jacques, tu avais parlé de bien d'autres choses que nous devons réaliser hein, et qui sont des actions aussi concrètes, mais plus importantes encore. C'est ça? Jacques, on dirait que tu es un peu muté. Donc, voilà. Moi, je demande aux Camerounais de vraiment donner. Moi également, j'ai contribué, mais je ne le ressens tellement pas parce que j'ai compris que c'est des petits gestes. C'est des petits gestes. Ouais. Oui, là, je crois qu'on est... Voilà, oui, il faut le dire. Hein. J'étais en train de dire tantôt que non, vraiment, ça fait chaud au cœur. Je vais profiter comme ça pour faire un coucou à Justine Boukam. Je vais faire une anecdote, Elisabeth. Tu sais, lorsque nous avons... quand on est vrai, on est vrai. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont les choses vont se dessiner, les vrais finissent toujours par se coincer, par se rassembler. Je me rappelle lorsque j'avais des échanges vraiment accrus vraiment avec toi. Et puis tu me disais que merde, le gars là me parle comment comme ça? Mais c'est pas sérieux. Mais il est gonflé. Mais c'est monté. C'était une bagarre, Elisabeth, il faut le dire. Ça me dérange pas. Mais nous aujourd'hui là, vraiment, je m'en souviens, je peux pas oublier ça. Après, je laisse le téléphone tomber et je dis que merde, Elisabeth, mais finalement, je comprends pas. Comment il peut me ramasser comme ça, machin et tout ça? Mais finalement, on se retrouve sur un plateau, on partage la même conviction. Je te dis, je suis comblé. Je suis comblé et je vais tout simplement profiter, Elisabeth, pour passer ce message à nos confrères, à ceux qui sont là, à ceux que nous avons échangé, et que peut-être par la suite, nous n'avons pas fait chemin ensemble, peut-être par des opinions différentes que non la famille. Nous devons toujours rester courtois. Il faut toujours savoir que l'amour doit primer parce que ce combat que nous menons, c'est aussi pour vous, même si vous avez eu d'autres chemins, mais nous connaissons qu'à la fin, c'est le chemin de la vérité qui prime. C'est le chemin de Cameroun Weekend qui va primer parce que Cameroun Weekend est sur la vérité et quel que soit le chemin que d'autres prennent, à la fin, on sera toujours Cameroun Weekend et on gagnera ensemble et tout le monde sera content. C'est ça qui est la vérité. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est beau, c'est beau. C'est vrai. Oh, c'est cool. On est heureux aujourd'hui. On est heureux seulement, même je pense que cette joie-là, c'est le fait d'avoir donné. C'est le sentiment d'avoir apporté du bonheur de façon désintéressée, il faut le dire, à des personnes que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais rencontrées et que nous ne rencontrerons peut-être jamais. Je suis en train d'imaginer un prisonnier en ce moment dans sa cellule. Quelle chaleur, quelle garantie pour lui de savoir qu'il est là et qu'il y a des personnes éparpillées dans le monde, les Camerounais de toutes les sphères de la diaspora qui ont posé une action pour contribuer à donner le sourire à ces enfants.
Moi, il y a des Noëls où mon seul cadeau, c'était mon plat de riz avec mon poulet et ma sauce. Mais eux, ils ont des jouets. Et leurs conjoints ont même de quoi les nourrir encore pendant un certain temps. Du riz, mais ça fait quand même, ça fait quand même souffler, hein. Un sac de riz, un bidon d'huile de, je sais pas moi combien de litres là, c'était, je sais même plus. Et du sel, et il y a eu plein de petites choses aussi qu'ils ont reçues. Et je pense même qu'il était prévu un repas, mais je n'ose pas m'aventurer là-dessus parce que on n'a pas encore les images. Tout à fait. Celle qui est chargée de lobbyisme et tout, elle est très secrète. Donc, on sait qu'il y avait un repas qui devait être donné aussi à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. On ne sait pas si ça y est, ou à Douala, mais on attend les images parce qu'il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas qu'on me coupe aussi la langue. Je ne sais pas si j'aurais dû le dire. Oui, Jacques, c'est l'amour qui prime, comme tu as dit. On se prend la tête dans Cameroun Week-end, mais on est ensemble parce qu'on sait que nous avons le même objectif. Et même nos frères avec lesquels nous ne sommes pas restés, nous supposons, nous ne prétendons pas, nous supposons que les objectifs sont les mêmes et nous souhaitons qu'à la fin de tout ça, que ce soit le Cameroun qui gagne, que la paix et l'unité l'emportent aussi sur tous nos différends, hein, parce que n'oublions pas que c'est l'amour qui nous réunit. Mais peut-être qu'on n'a pas souvent les mêmes visions et tout, mais c'est l'amour qui nous réunit. Jacques, il nous reste 3 minutes. Je pense que j'ai monopolisé la parole. Moi qui pensais que je n'allais pas parler. Non, pas du tout, pas du tout. Tu sais, avant l'entame de cette émission, lorsqu'on nous étions en off, je t'ai dit, ben, écoute, Elisabeth, tu es prête à tout moment. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est vrai, on est prêt à tout moment. C'est-à-dire que dans ton cœur, il n'y a rien qui est noir. Tout brille. Et puis, Dieu seul sait, et moi-même particulièrement, je sais hein, combien fort hein, tu t'es mis, que ce soit sur le plan moral, finance. Tu as tout donné pour ce que nous avons vu là, je le sais, parce qu'en interne, je sais exactement comment les choses se passent là. Vraiment, je pense que moi aussi, je peux le dire hein, de façon claire, je suis un homme béni. Le Seigneur va nous grandir, c'est une évidence absolue, Elisabeth. Je peux te dire que la fin d'année s'achèvera très bien pour nous. 2021 sera pour nous une année où les choses vont briller parce que nous avons démontré par notre amour, l'esprit de partage, l'esprit, n'est-ce pas, que nous pouvons changer sans toutefois croire que nous sommes en guerre, c'est-à-dire que sans toutefois croire que c'est parce qu'à la fin, l'autre a dit X, l'autre a dit Y, que nous allons sortir, n'est-ce pas, les couteaux pour se poignarder. Non, mais que non, nous sommes vrais et lorsqu'on est vrai, tout coule. Et il faut le dire que tout ce qui est en train de se passer là, il faut toujours le dire, les non-name, tous ceux qui sont en train de contribuer, la famille, en fait, c'est vous. Nous ne sommes que la vitrine, n'est-ce pas, de tout ce que vous faites. Et nous voulons aussi, surtout, envoyer un message. Je vais profiter vraiment, Elisabeth, avec le peu de temps qui nous reste, pour envoyer un message vraiment assez important à tous les donateurs de Cameroon Survival, non, de Cameroon Survival. La famille de Cameroon Survival, nous connaissons, ça ne se cache pas, vous les tontinards, c'est vous qui avez fait le gros, n'est-ce pas, de Cameroun Survival. Nous voulons vous dire que s'il vous plaît, ne nous lâchez pas. Nous savons que clair, que ce n'est pas le président élu qui en appelle à Cameroun Week-end, parce que généralement les tontinards, ils aiment seulement quand c'est le président élu qui parle, mais nous voulons vous dire que non, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour contribuer, n'est-ce pas, dans la même logique que le président élu. Donc, s'il vous plaît, redynamisez-vous et envoyez-nous le cap parce que nous avons besoin d'un cap pour lancer, n'est-ce pas, cette bataille pour la démocratisation, n'est-ce pas, cette lutte de libération complète et définitive du 237. Et nous avons la ferme conviction que si vous nous faites honneur, n'est-ce pas, comme vous avez fait avec SCN6, Cameroon Survival, nous avons la ferme conviction que nous allons pouvoir de façon définitive apporter, n'est-ce pas, notre soutien pour ce défi et qu'ensemble, nous allons réaliser ce défi. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Dans la famille, vous aurez les images en exclusivité hein, tout le long, n'est-ce pas, de cette semaine forcément, du déploiement, n'est-ce pas, de Cameroun Week-end au 237. Mais déjà, remercions le Seigneur Tout-Puissant parce que nous avons pu déjà le faire ensemble. Il faut le dire, hein, en un temps marathon, moins de 2 semaines, exactement, que nous sommes allés public. Donc, sur ce, permettez-moi, n'est-ce pas, de se faire un coucou à tout le monde, un coucou vraiment à toute l'équipe technique, la communication, le lobbying, les no-name,
et à tous nos sympathisants. Je vais donc prendre mes 30 dernières secondes pour dire tout simplement en 3 mots, vive le Cameroun, vive Cameroun Week-end, vive son excellence le professeur Maurice Kamto, le président démocratiquement élu du 237 lors des élections du 07 octobre 2018. Sur ce, je mettais donc comme ça la fin, n'est-ce pas, à mes mots. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup à la technique. D'accord, Jacques. Ce dernier mot, je veux juste souhaiter joyeux Noël à tous les Camerounais et nous appelons aux donateurs de ne plus hésiter. Nous travaillons fort pour mériter votre confiance et on vous remercie. Nous vous souhaitons joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à toute notre belle et formidable équipe. Joyeux Noël à tous les enfants qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir un cadeau aujourd'hui, à toutes les personnes qui n'ont pas eu un plat à manger, de garder espoir. Il y a du monde qui travaille. Notre travail, c'est aussi pour tous les Camerounais. Donc voilà, je pense que l'émission est finie, hein, Jacques. Joyeux Noël à toi aussi, Jacques. Joyeux Noël à toi, Isabelle. Joyeux Noël à toute la famille. Nous sommes ensemble. God bless. See you guys. May God bless you. Let's stay connected. We love you all. Ouais. Donc, c'était vraiment très cool. Apparemment, si la technique veut nous laisser encore quelques minutes, je ne sais pas, il n'y a pas de... Mais je crois que c'était la fin. À tous mes amis. Et même à ma propre famille aussi, qui est... Au 24 décembre 2020, ils sont exactement 232 militants ou sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, détenus pour avoir marché sur l'ensemble du territoire national. Une véritable peine pour leur famille à Noël. Le sourire leur est apporté par l'ONG Cameroun Week-end. En cette période de fête, beaucoup d'enfants ont été privés de leurs parents. Donc il est laissé vivre, tout bien passer les Noëls dans ces conditions. Ce n'est pas tout le monde, tous les Camerounais qui voient de cet œil-là. Donc vous savez que cette initiative a vu le jour afin de venir en aide aux personnes, non seulement des personnes politiques, mais des personnes défavorisées. Ce 24 décembre, à Simbok Yaoundé, plus de 60 familles reçoivent chacune un sac de riz de 25 kg, un sac de sel et 5 litres d'huile raffinée. Ils ont pensé à nous, les femmes des détenus, que nous étions privés de nos maris. Ça fait pratiquement 4 à 5 mois. On coulait les larmes, on ne savait pas comment on devait faire avec les enfants sur la période des fêtes. Mais Dieu a exaucé nos prières en les mettant à nos dispositions. Les enfants vont sourire, les enfants vont manger sans avoir la crainte, sans avoir des soucis que leur papa est en prison. J'ai été vraiment surpris. Et vraiment, j'ai compris que ce combat que mon fils n'est pas vain. J'ai compris qu'il y a beaucoup de soutien derrière. Regardez ici. Les tout-petits ne sont pas en reste. Chacun a reçu son jouet dans une ambiance festive. C'est au nom de papa qu'on fête avec vous, parce que c'est votre fête. S'il avait été là, vous aurez vu ça. Donc c'est pourquoi on vous donne ce que vous aurez donné, afin que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Ce que vos papas font, c'est le grand combat. Ils pensent à vous. Les contributeurs de ces dons, c'est une ONG qui rassemble tous les Camerounais de la diaspora. Cameroun Week-end, c'est une initiative qui est basée au Canada, donc avec plusieurs montants d'entre eux, tout le monde entier. Ils ont contribué aujourd'hui pour faire ça. De quoi passer les fêtes de fin d'année en beauté, malgré l'absence des chefs de famille privés de liberté. Nous sommes les jumelles Kendra Raphaël. Papa, maman, tous les enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Week-end.
pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Weekend, tout est possible. Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Brenda, c'est mon nom. J'ai soif, y'a pas d'eau à la maison, ni au village. S'il vous plaît, faisons un don chez Cameroun Weekend. Salut, je m'appelle Daniel. Pourquoi je vais à l'école tandis que mes amis dorment dans la forêt? S'il vous plaît, donnez à Cameroun Weekend pour que mes amis puissent retrouver le chemin de l'école, comme moi. Bonjour, je m'appelle La Twint. Monique Oumatekel ici jumeau. Une date, un jour inoubliable. Les 4 jumeaux de Nsama décédés à l'hôpital par manque de couveuse. Le bébé volé de Vanessa Tatoua. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes et les enfants des autres. Demain, ça sera aussi également les nôtres. Œuvrons ensemble pour une bonne sécurité sociale pour tous, pour garantir l'accès aux soins à tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Yes, Cameroun Weekend défend cette cause qui me tient à cœur. Restons Cameroun Weekend et soyons Cameroun Weekend, car ensemble, nous le pouvons. Cameroun Weekend. Hello. There are over 1 million internal displaced persons. Over 500 Cameroonian refugees in Nigeria. That's what I'm talking about. More than ever, our suffering people need your help. Please assist them by donating to Cameroun Weekend. Kids Dagon, Cameroun Weekend. Bonjour. Le Cameroun, jadis pays de paix, connaît aujourd'hui de nombreuses crises. Au nord, nous avons une guerre. Au nord-ouest, nous avons une guerre civile. Et dans toute l'étendue du Cameroun, des divergences politiques. Avec pour bilan des déplacés internes, des arrestations arbitraires et des morts par milliers. Il nous appartient à nous, Camerounais, de mettre ensemble nos efforts pour que revienne la paix dans notre beau pays. Nous avons la chance. Cameroun Weekend se joint à nous dans cet effort-là. Faisons la paix, mes frères et sœurs. Mon nom est Florence Elisabeth Semo. Nous pouvons faire la paix. Bonjour. Ils sont plus d'1 million de déplacés internes. Plus de 500 000 réfugiés camerounais au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Plus que jamais, ce peuple en souffrance a besoin de cette chaîne de solidarité. Aidons nos réfugiés et déplacés à travers les actions de Cameroun Weekend. Faites un don à Cameroun Weekend. Kate Dagon, merci.